Heureux. Je refais une autre vidéo pour vous partager cette fois-ci un tracas. Quelque chose qui me saoule, clairement, au quotidien, parce que j'ai pas été programmée pour ça, et je pense que personne ne l'est. On va parler d'argent aujourd'hui. Donc quelque chose qui, dans notre société, est obligatoire, nécessaire pour vivre, en tout cas décemment. Voilà, c'est une réalité aujourd'hui, il faut avoir de l'argent pour payer un loyer, pour s'acheter de la nourriture, pour faire des activités, pour à peu près tout en fait. C'est comme ça que fonctionnent nos sociétés humaines, voilà. On a besoin d'argent. Donc cette chose qu'on a inventée pour s'échanger des trucs, quoi. Des biens et des services. Ok. Mais moi je sais pas comment faire. Enfin je veux dire à proprement parler, ok, trouver un travail. Ok, faire un travail alimentaire quoi. C'est ok, je peux vendre des trucs, ok. Ouais. Mais franchement, vous savez quoi, c'est vraiment pas ma spécialité et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Ça me fait terriblement chier, pour être poli. Enfin, pour ne pas l'être. Pour être honnête. Vraiment. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi ce délire? Je veux dire, on est des êtres vivants, des êtres humains. On n'est pas nés pour faire de l'argent. Sérieusement. On n'a pas été conçus pour ça. À notre naissance, on ne nous a pas inséré un code dans notre corps pour accomplir cette tâche. Je veux dire, génétiquement parlant, on n'a pas de code dans notre corps pour nous dire, ok, il faut faire du fric. Ok, non, nous, en fait, on est juste des petits êtres vivants. Et notre élan naturel, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'amusement, c'est le rire. Mais c'est pas faire du fric, en fait. On n'a pas été encodé pour ça. Et le problème, c'est que on doit vivre quand même avec cette réalité matérielle. Et à partir du moment où l'envie, la plupart du temps, c'est quand même un besoin, bien souvent issu de la peur, issu de l'insécurité, l'envie de faire de l'argent vient entacher, vient ternir, vient empêcher d'émerger notre joie, notre amour, notre essence naturelle en fait, et nécessairement il va y avoir un conflit en nous, mais parce que c'est normal. C'est normal, on n'est pas des machines à fric, je vous rassure, hein, les gens qui s'épuisent au quotidien pour nourrir leur famille ou que sais-je en fait, et qui voient tout leur temps être bouffé par un travail alimentaire et qui se demandent mais pourquoi est-ce que je suis malheureux? Et c'est tout à fait légitime que vous posiez la question, parce qu'on n'est pas fait pour ça, en fait. Donc oui, ça crée des tensions, ça crée des conflits intérieurs, ça crée de la dépression, ça crée même de la maladie. Hein. Voilà. Ça part d'abord de l'intérieur et puis ça s'exprime dans le corps, c'est normal. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Ce conflit-là, est normal, c'est un mécanisme naturel, parce que je vous le répète, notre élan naturel, c'est tout simplement la joie, l'amour, l'amusement, l'accomplissement de nos rêves, de nos désirs, de nos aspirations profondes. Et à partir du moment où un autre impératif vient heurter ces besoins-là, il y a conflit, il y a maladie, il y a mal-être. Voilà. Et bien souvent, ça crée une grosse dualité en nous. Donc ça, je parle pour la dépression, mais encore ça, c'est pour les gens qui ont conscience de leur être profond. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'on est joie, amour, etc., il y a des gens, ils se disent, mais n'importe quoi. Ils en ont pas forcément conscience, ou alors on n'est pas fait du même bois, je ne sais pas. Encore faut-il en avoir conscience. J'avais entendu une notion très intéressante, j'écoutais la vidéo d'un gars sur YouTube, et c'était l'idée de prospérité alignée. Je me suis dit, tiens, prospérité alignée, ça sonne bien.
Ça sonne bien et je me suis dit, ok, déjà ça ressemble pas juste à la richesse accumulée avec un travail alimentaire, etc., etc. Juste à la richesse, le fait d'amasser des sous pour amasser des sous. Voilà. En fait, je me suis posé la question, quelle pourrait être une prospérité dite alignée? Que veut dire déjà rien que le fait d'être aligné? Et ce que je me suis dit, c'est que en fait, ça sous-entend une prospérité reçue manifestée dans la matière du simple fait d'être aligné à sa nature. Donc nature, je répète, joie, amour, partage, etc. À sa nature profonde. Donc, simplement dans l'accomplissement de notre joie, bref, de tout ce que j'ai déjà dit, pardon, et dans l'expression de notre créativité. Et cela suffirait pour être dans la prospérité, c'est-à-dire l'abondance durable, qui répond à nos besoins présents et nous permettrait de construire le futur. Et quand je dis futur, ça sous-entend la graine du futur qui se trouve déjà dans notre présent. Et ce serait l'idée d'avoir de la pluie et du terreau pour permettre à nos graines de pousser puis de fleurir dans un futur proche. Écoutez, ça a l'air magnifique. Ça a l'air... d'ailleurs, tous les artisans de lumière que je vois sur YouTube en parlent en fait, de cet alignement, du fait que quand on est aligné à notre mission de vie, on peut l'appeler de multiples façons, les choses coulent. On est dans le donner et recevoir, et donner n'est plus une souffrance. Le fait de travailler n'est plus une souffrance, puisque de toute façon, on fait ce qu'on aime. Donc on est dans un donner et recevoir fluide, naturel, où on n'a même presque plus besoin de se poser la question du pourquoi, du comment, du mais comment est-ce qu'on va faire pour boucler la fin du mois. On a changé de réalité, en fait, tout simplement. On est dans la réalité, on n'est plus dans la 3D, pour ceux qui connaissent les termes, mais on est dans une réalité alignée à la matrice divine, à la matrice universelle, appelez-le comme vous voulez. Encore faut-il être en harmonie avec sa propre source, parce que je vous le rappelle, l'extérieur est à l'image de l'intérieur, et pour changer sa vie, l'extérieur, il faut déjà modifier son esprit, l'intérieur, ses vibrations, etc. Bref, l'intérieur. Et donc, pour quelqu'un qui est dans la matérialité, dans la 3D, ça nécessite un bon gros saut de l'ange, voilà, avec la certitude que ça va marcher et que de toute façon, on sera rattrapé si ça foire. Donc voilà, c'est pour tous ceux qui osent faire le pas, je vous souhaite un très bon saut de la 3D à la 5D, de l'ancien monde au nouveau monde bien plus aligné avec les lois de l'amour. Et je rappelle qu'il n'est possible de rentrer dans ce monde qu'en y croyant, en fait. Et pour ça, en s'alignant à sa propre source. Donc voilà, c'était juste un petit partage. Bon saut. Moi, je vous fais des bisous.